Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé comme chaque semaine, chaque jeudi. Et ce soir, on prend soin de votre sourire, de vos dents avec les traitements orthodontiques. Ils sont de plus en plus plébiscités par les adultes. Pourquoi, en quoi est-ce important d'avoir les dents bien alignées? Notre invitée, la docteure Florence Pham, chirurgien dentiste spécialiste en orthodontie et membre du syndicat des orthodontistes de France. Bonsoir. Bonsoir Marie, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc on revient justement sur les adultes qui plébiscitent de plus en plus l'orthodontie. Les appareils dentaires, on les voit surtout chez les adolescents de moins de 16 ans, hein, c'est vrai, depuis toujours. Mais on peut donc intervenir à l'âge adulte ? Alors oui, avant de répondre à votre question, je tiens à préciser quelque chose en fait, que l'orthodontie, c'est avant tout une spécialité médicale. Oui. Il faut bien le préciser. Parce que c'est pas connu, c'est ça que vous voulez dire? Je le précise en fait. Voilà. Ouais. C'est une spécialité médicale. Par exemple, dans le diagnostic et la prise en charge des patients qui souffrent d'apnée du sommeil. Et donc, comme c'est une spécialité, c'est un diplôme de la spécialité d'orthodontie qui est reconnu par le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. Et donc, on ne s'autoproclame pas orthodontiste. Et pourquoi c'est important de faire cette précision ce soir? Parce que on peut être dentiste, mais avant tout, on est orthodontiste. D'accord. C'est une spécialité. Avec un diplôme, une formation spécifique et une spécialité qui est reconnue par le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. Alors, les appareils dentaires, du coup, je repose ma question. C'est vrai qu'on les voit plus chez les enfants, les jeunes, les adolescents. Et donc, on peut intervenir même plus tard à l'âge adulte. Bien sûr, on peut intervenir à l'âge adulte. Il faut, je pense, d'entrée de jeu, définir la définition qu'est-ce qu'une bonne santé. Et la définition de l'OMS, être une bonne santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc social, ça veut dire quoi? D'avoir une bonne estime de soi. Et comme donc par rapport au sourire, c'est ça que vous voulez dire? Par rapport à l'hygiène de vie, voilà, on veut avoir une bonne hygiène, être en bonne santé. Donc l'hygiène de vie, ça passe par faire du sport ou bien manger équilibré et aussi avoir un beau sourire, tout simplement. Participe aussi à l'estime de soi. C'est aussi important pour la santé d'avoir un sourire, des dents alignées. Pourquoi? Bien sûr. Je reviens toujours à la définition de l'OMS. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et par là même, le fait d'avoir un beau sourire, on participe à cette estime de soi et on en ressort grandi en fait. Est-ce qu'il y a quand même des conséquences en préparant le magazine sur la massification, la déglutition? Pourquoi c'est important aussi que nos dents soient bien alignées? Il n'y a pas que d'avoir des dents bien alignées. Là, c'est ce que le patient il demande en général. Il y a une demande esthétique. Mais nous, en tant que spécialistes, on regarde le patient dans sa globalité. C'est-à-dire, on va regarder les désordres esthétiques, comme aligner les dents, mais aussi les désordres fonctionnels, comme vous avez dit tout à l'heure, Marie. Là, on va vérifier si le patient ventile bien, la ventilation, la phonation, la mastication, la déglutition. Donc, c'est des facteurs qu'on le prend en compte. On prend le patient dans sa globalité. Et aligner les dents, c'est une chose. Mais notre rôle n'est pas que d'aligner les dents. On n'aligne pas que les dents, c'est réducteur. Nous, on fait beaucoup plus de choses que ça, en tant que spécialiste. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué un boom avec la crise Covid, du nombre de patients qui souhaitaient vous consulter pour cela? Alors, un boom, oui, c'est une tendance, j'ai envie de dire, que... on dit on porte le masque à l'extérieur, mais chez soi, on n'a pas de masque normalement. Et on fait par exemple des visioconférences. Oui, c'est ça l'explosion du télétravail à la maison. Voilà, on voit nos collègues par webcam interposés et les réseaux sociaux aussi. Et donc on note en effet que on veut avoir être en bonne santé, avoir une meilleure image, envoyer une bonne image pour soi et pour les autres aussi. Et donc par là même avoir un beau sourire, ça rend service. C'est ce qu'ils vous ont dit justement les patients qui viennent vous voir. Vous avez constaté vous cette tendance dans mon cabinet, vous voulez dire par exemple? Oui, davantage de patients consultent et surtout ils font les traitements derrière. Alors c'est ça la différence. Quel profil? Il y a un profil particulier justement de patients depuis plusieurs mois. Vous le constatez ou c'est varié? C'est difficile à dire en fait. Difficile à dire, donner des chiffres. Déjà, je ne pourrais pas vous donner des chiffres. Mais les adultes, tout âge, donc à partir de 18 ans, 16-18 ans, on est déjà considéré adulte, jusqu'à 50, 60, 70 ans même. Alors là, on voit des images d'illustration avec les appareils dentaires. Quel est le traitement en fait qui est fait? Alors il y en a plusieurs, j'imagine que chaque patient est unique, mais qu'est-ce que vous venez faire en fait sur le sourire? Alors, il y a différents appareillages, il faut le préciser, parce qu'on ne sait pas. Il y a des appareillages dits visibles,
le fait qu'on les attache à l'extérieur, que ce soit en métal ou en céramique. Ils attachent aussi des appareillages discrets, l'orthodontie linguale, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Le fait de coller des attaches du côté, sur la face interne des dents. Là, c'est fixé, c'est collé à l'intérieur. Ça a la même efficacité que les autres. Il y a pas de, oui, c'est pas prouvé que ce soit meilleur ou pas meilleur qu'une technique est meilleure qu'une autre. Et il y a aussi des appareillages par des aligneurs. Ça s'appelle les gouttières orthodontiques. Donc cette fois-ci, on colle plus d'attaches à l'extérieur ou à l'intérieur, et on met des gouttières orthodontiques qui permettent d'aligner les dents. Alors, quelle est l'efficacité de ces appareillages-là, du coup? Qu'est-ce que vous entendez par efficacité? Mais quel est le travail qui est fait sur les dents, quoi, tout simplement? Alors, nous, en tant que spécialistes, on a été formés. On peut utiliser différents outils pour répondre à la demande du patient. Mais il faut prendre en compte plusieurs choses. Le diagnostic, le plan de traitement, la demande du patient, les objectifs de traitement. Et donc, ce sont plusieurs choses à prendre en compte pour répondre au mieux à la demande du patient. En tant que spécialiste, on aide nos patients à choisir la meilleure thérapeutique pour lui, donc le meilleur outil en fait. Alors pourquoi tel outil plutôt qu'un autre du coup? C'est difficile à dire, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire, Marie. Ça dépend en fait de notre dentition, clairement? Exactement. On prend le patient donc, dans sa globalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc on ne peut pas répondre comme ça de manière générale. Pour un patient en particulier, je pourrais donner mon avis en tant que spécialiste, mais donner une généralité, c'est compliqué aujourd'hui de le dire. Alors, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, comme je vous ai dit, des appareillages discrets qui répondent à une demande de patientèle adulte. Les techniques ont beaucoup évolué ces dernières années justement sur ces appareillages? Oui, alors on dit avant que l'orthodontie faisait mal, là on a de la chance, on évolue aussi dans notre domaine d'orthodontie, que ce soit au niveau on utilise des forces faibles par exemple, pour aligner les dents en douceur, et aussi au niveau du numérique. Par exemple, on fait des empreintes à l'alginate, avec une patte, et là, on va faire des empreintes avec des sortes de scanners intraoraux, en fait. Et ça a quelles conséquences sur le patient, en fait? C'est plus confort pour lui, c'est ça? C'est plus moderne. Je ne sais pas si vous avez déjà eu voir des empreintes. Pour les dents de sagesse, oui. Des empreintes Non, c'est pas les empreintes, alors du coup. Non, c'était la radio, vous avez raison. La radio, non, il n'y a rien de méchant, ça va. Non, il n'y a rien de méchant sur la radio. Mais on a évolué aussi dans le côté du numérique. Combien de temps, généralement, voilà, ça y est, le diagnostic a été posé avec vous, on commence un traitement, alors, combien de temps ça dure? C'est délicat, je suis désolée de vous dire ça, c'est au cas par cas. Là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, je l'ai dit tout à l'heure. Alors en moyenne, du coup? Alors, on prend en compte le diagnostic, plan de traitement, objectif du traitement, demande du patient. On essaie de résoudre des problèmes d'ordre esthétique et aussi fonctionnel. Donc chaque patient est différent, heureusement pour nous d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est 6 mois, 1 an? Alors, c'est vrai qu'un minimum, je pense, c'est minimum 6 mois pour aligner les dents. Mais ça peut aller 1 an, 2 ans, 3 ans. S'il y a des cas qui sont complexes, ça peut pas être traité en 6 mois, c'est pas possible. Y compris chez les adultes, vous avez aussi des cas très complexes qui n'ont pas été traités jeunes? Oui, et enfants? Les patients adultes consultent pour une prise de traitement orthodontique. Ils ont un traitement étant plus jeunes, mais ils veulent refaire quelque chose à l'âge adulte, ou des patients, au contraire, n'ont pas pu bénéficier d'orthodontie enfants ou adolescents, ils font ça à l'âge adulte. Alors on a une question de téléspectateur, oui. Nathalie de Lille, qui se pose des questions intéressantes forcément sur les soins. Est-ce qu'ils sont remboursés justement quand on est adulte, quand on est enfant? On le sait, hein, c'est pris en charge. Exactement. Comment ça se passe pour nous? Alors, déjà, je ne sais pas si cette patiente elle est enfant ou c'est pas un enfant ou pas un adulte. Non, adulte. Adulte. Alors en effet, chez l'enfant et l'adolescent, c'est remboursé. Chez l'adulte, ce n'est pas remboursé. Mais j'ai envie de dire, être en bonne santé, ça n'a pas de prix. C'est ça le truc. Oui, mais tout le monde, malheureusement, n'a pas le même accès aux soins. Alors, il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale quand on est adulte. Donc plus de 18 ans. 16 ans. Plus de 16 ans. Après 16 ans. Ah oui. Oui. Pour la sécurité sociale, à 16 ans, on est considéré comme adulte. D'accord. Et il y a un seul cas où ça peut être remboursé, c'est quand c'est un traitement d'orthodontie et chirurgie. C'est-à-dire qu'il y a un traitement qui est délicat, il y a un décalage des mâchoires. Et là, il y a 6 mois qui peuvent être remboursés par la sécurité sociale et peut-être éventuellement par la mutuelle. Mais sinon, dans la majorité des cas, il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale et il faut faire un devis pour le patient adulte qui se renseigne auprès de sa mutuelle s'il y a un remboursement éventuel de sa mutuelle. Oui, et ça, c'est au cas par cas. La mutuelle prend le relais assez largement ou encore une fois, ça dépend de C'est difficile à chiffrer en fait. C'est difficile à chiffrer. C'est pour ça qu'on fait des devis toujours pour nos patients. Ça coûte combien? Alors, plusieurs milliers d'euros ou faut compter combien pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être se lancer un traitement orthodontique? Comme j'ai dit, être en bonne santé, ça n'a pas de prix. On prend en compte plusieurs paramètres. Je répète, je suis désolée.
le diagnostic, le plan de traitement, les objectifs de traitement et la demande du patient. Ce sont des paramètres à prendre en compte qui va fonctionner, en fait, le prix. Maintenant, si vous demandez un prix chiffré, difficile à dire. Plus de 1 000 euros, malgré tout, quand même. On peut partir sur des forfaits, je pense qu'on peut partir sur des forfaits de 2 000, 2 500 euros. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes, ce chiffre, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Très bien, merci beaucoup, docteur Florence Pham. Je vous remercie D'être venue jusqu'à nous donc pour nous parler orthodontie pour les adultes. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de C'est votre santé comme chaque semaine.